Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode au cœur des femmes entrepreneurs, le rendez-vous où l'on part à la rencontre de femmes inspirantes qui osent entreprendre, créer et impacter le monde à leur manière. Derrière chaque entreprise, il y a une histoire, des doutes, des défis, mais aussi beaucoup de passion et de résilience. Et c'est justement ce que nous allons découvrir aujourd'hui à travers ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florine. Alors avec Florine, on se connaît parce qu'on habite pas très loin, toutes les deux. On se connaît depuis que nos enfants vont à l'école, ils sont dans la même école. Et voilà, on est amené à travailler. Enfin, j'ai fait mon premier shooting photo avec toi quand tu t'es lancée. Oui. J'ai trouvé ta profession, mince. Et aussi, ben voilà, récemment, avec l'espace de coworking Mimosa dans lequel tu interviens, ben voilà, on est amené à beaucoup se rencontrer ces derniers temps. Donc, c'est chouette. Moi, je suis Anaïs. J'accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être physique, émotionnel et mental pour qu'elles puissent entreprendre loin du chaos et du burn-out. Et aujourd'hui, voilà, je suis ravie d'accueillir Florine et de mettre en lumière son parcours. Donc, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Merci Anaïs. Moi, c'est Florine. Je suis photographe. Depuis 2023, je me suis lancée en avril 2023. Avant, je travaillais dans une banque. J'ai travaillé dans une banque pendant 10 ans. Donc vraiment, ça a été un virage à 360 degrés. Je pense qu'on peut pas faire un plus gros virage que passer du bureau à un métier artistique et créatif comme le mien. Je suis maman de 2 petits garçons, plein de vie. Voilà. Que dire d'autre? Je pense que sans ma présentation, on est pas mal. Ok. Du coup, alors moi je connais un petit peu ton parcours parce qu'on en a parlé toutes les deux et après c'est pas quelque chose que tu caches non plus, mais en fait pourquoi ce changement, pourquoi tu as arrêté de travailler dans la banque et que tu t'es orientée vers la photographie? Alors, j'avoue que quand je me suis lancée dans les métiers bancaires, j'ai fait mes études là-dedans, j'étais en alternance, donc j'ai été tout de suite, j'ai été embauchée après mon alternance dans la banque où j'avais fait mon alternance. Euh, et Moi, mes parents ont toujours fait à peu près le même métier. Mon papa, il va bientôt être à la retraite. Il a fait toute sa carrière dans le même métier. Et pour moi, on ne changeait pas de métier. En fait, je me voyais faire toute ma carrière dans cette banque et partir à la retraite de cette banque. Sauf qu'en fait, au bout de 10 ans, même déjà un petit peu avant, quand j'ai eu mon deuxième enfant, donc en 2020, déjà, la motivation commençait à décroître un petit peu. Je me suis retrouvée au début, j'étais dans une toute petite agence très familiale et je me suis retrouvée dans une très grosse agence où malheureusement, j'avais moins de responsabilités, je pouvais moins laisser parler ma créativité, etc. Et là, ça a commencé à être difficile. Et j'avoue que à la fin de mon congé maternité pour Maë, je me suis dit, oh mon Dieu, je n'aurai plus jamais de pause parce que je ne voulais pas de troisième enfant. Et là, quand tu commences à revenir au boulot en te disant que tu ne pourras plus jamais euh, t'arrêter, entre guillemets, là, tu dis, il y a un petit souci quand même si tu penses déjà à te dire, je vais faire comment pour tenir jusqu'à la fin de ma vie. C'est chaud, tu vois. Ouais, t'étais déjà, ouais, tu voyais plus le bout en fait, tu disais mince, tu ne voyais plus faire ça en tout cas. Ouais, ouais, ouais. En plus, j'ai été enceinte pendant la période du Covid, donc j'ai été arrêtée plus tôt, mais finalement, presque contente Ouais. de m'arrêter plus tôt, alors que pour Loane, j'ai tiré jusqu'au bout et j'étais contente de pouvoir bosser. J'ai bossé tout l'été, j'ai pas pris de congé, mais c'était OK parce que j'étais bien dans mon job, donc il y avait aucun souci. Alors que là, limite, tu vois, j'étais contente de partir beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Donc là, déjà, moi, je suis quelqu'un qui ne met pas en arrêt. Je suis pas du tout. On a toujours été élevés, nous. Enfin, tu vas au boulot, Oui, voilà, tu vas pas pour te c'est des mettre en arrêt, bosseurs, quoi. quoi. Tu vois, Ouais, ouais. vraiment, on s'écoute pas, on y va, quoi. Mhm. Ok. Donc, je suis revenue après
en janvier 2021. Donc j'ai fait mon année. J'ai repassé une licence en plus parce que du coup, je suis montée en grade. Et il a fallu que je termine la licence que j'avais attaquée avant mon congé mat. Donc, ça a été un rythme avec 2 enfants, plus toutes les formations, plus le boulot, plus mon 80%. Donc, en fait, j'avais tous mes objectifs à faire, mais en même temps, je n'avais pas le même temps de travail que les autres. Mais mes objectifs n'étaient pas forcément réduits. Donc, en fait, je me suis retrouvée très vite complètement sous l'eau, en fait, au boulot. Et là, en fait, j'ai commencé à perdre pied, je pleurais beaucoup, même dans le bureau de mon chef. Enfin, j'étais éteinte, en fait, j'étais plus. Puis, tu rentres à la maison, tu as un petit à t'occuper, enfin, tu as 2 petits parce que Louane était encore. Il avait 3 ans, première rentrée des classes. Tout, en fait, tout était trop compliqué, en fait. C'est tout. Tout enchaîné, en fait. Ouais, vraiment. De beaucoup de choses d'un coup. C'est ça. Et du coup, janvier 2022, drame de ma vie, je perds mon papy. Ouais. Et là, ça a été. J'avais un collègue qui disait un burn-out, et puis il avait totalement raison. Un burn-out, ce n'est jamais que un problème professionnel. Il y a un problème professionnel, mais il y a toujours un problème personnel qui va venir se mettre déclencher, en fait. Et qui va faire exploser le truc. Et moi, du coup, mon papy, ça s'est passé trop vite. Au mois de novembre, il me faisait la surprise de faire 800 km pour venir pour mon anniversaire. Et 2 mois après, il n'est plus là. Enfin, tu vois, c'était vraiment, ça a été le drame de ma vie, quoi. Je ne m'y attendais pas. Et puis, je partais en vacances avec lui. Enfin, beaucoup de souvenirs. Donc, très, très compliqué. Donc là, déjà, je me suis arrêtée 15 jours parce qu'il a fallu que je monte dans le nord, etc. Et je suis revenue, mais tu vois, c'était dur. Ouais. Et en fait, je faisais des crises d'angoisse quand le téléphone du boulot sonnait. J'arrivais plus. Il y avait certains clients, je voyais le nom apparaître, je pouvais plus décrocher le téléphone. Et heureusement, j'avais des collègues qui étaient ultra bienveillants et qui m'ont dit, en fait, je t'explique maintenant. C'est soit tu t'arrêtes, soit en fait, c'est nous qui appelons ton médecin parce qu'en fait, on voit que tu es en train de perdre pied, quoi. Ouais. Donc, au mois de février, je me suis arrêtée. Mais même en étant arrêtée, il a fallu que j'appelle quand même mon chef pour lui donner tous les détails de tous les dossiers que j'avais laissés en suspens parce qu'en fait, je n'arrivais pas à passer à autre chose parce qu'en fait, je pensais encore à mes clients que j'avais laissés comme ça. Oui, pour toi, c'était comme si tu délaissais, en fait, penser à toi, c'était compliqué aussi. Du coup, tu pensais d'abord à tes clients. Enfin, il fallait que je fasse le flambeau parce que en fait, je continuais à faire des rêves du boulot. Enfin, tu vois, c'était dans ma tête tout le temps les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, c'était très très compliqué. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard aux choses. Là, donc je me suis arrêtée et donc mon chéri fait du rugby à la Côte Saint-André. Et en fait, il y a eu un dimanche où je me suis dit, bon, aujourd'hui, j'ai 2 solutions. Soit je continue à me morfondre sur mon canapé, à pleurer comme je fais beaucoup, ou soit je sors un peu. Je faisais déjà un peu de photos. Je dis, bon, allez, j'ai jamais testé la photo de sport. Allons-y, quoi. Donc, j'y vais, je fais les photos. Je rentre chez moi, je les regarde avec mon chéri, il me dit, elles sont vachement bien quand même. Tu ne veux pas les mettre sur notre groupe? Je pense que les joueurs seront contents de les avoir. Moi, j'étais un peu gênée parce que je ne suis pas photographe, quoi. Et je les mets. Et la semaine d'après, il y avait mon beau-frère qui jouait. Donc, il est dans le même club, mais pas dans la même équipe. Je lui dis, je vais revenir comme ça, tu auras des photos aussi. Et en fait, les joueurs sont venus me voir à la fin du match en me disant, quand on t'a vu arriver avec ton sac à dos, on était contents parce qu'on savait qu'aujourd'hui, on aurait des belles photos. Et en fait, vraiment, au moment où moi, j'étais une merde, clairement, je suis en arrêt. Je me mets jamais en arrêt. Enfin, pour moi, j'étais vraiment une loseuse. Pour toi, c'était associé à voilà, je suis une feignante. Enfin, un échec qu'on a derrière de se mettre en arrêt, qu'on est un déchet de la société. Vraiment un échec. C'était un échec pour moi d'en être arrivé là.
Et en fait, au moment où tu es au plus bas, tu as des gens qui te mettent sur un piédestal. Ouais. Tu vois? Et du coup, en fait, toi, à ce moment-là, tu savais même pas que tu voulais être photographe. Non, en fait, alors, je commençais à réfléchir à faire Ouais, autre chose. ouais. Je me suis dit, je pense pas que je vais pouvoir continuer comme ça, ou alors rester dans cette banque, mais faire autre chose. Soit un métier dans la com, soit faire, je voulais faire de la formation, je voulais former les nouveaux entrants, tu vois, mais je voulais plus être en contact avec la clientèle. Ok. Voilà, je voulais plus avoir les objectifs, je voulais plus toute cette partie commerciale où je me sentais, je me sentais pas. Moi, j'étais bien, tu vois, dans le conseil, dans tout ce que je pouvais apporter aux clients. Et tu sais, même quand je pensais à changer de métier, ce qui me faisait le plus de mal, c'était de me dire que j'allais perdre toutes mes connaissances Hmm. sur tout ce qui était produits d'assurance vie, tout ce que je pouvais savoir sur les successions, sur tout ça qui me passionnait vraiment. C'était plus ça qui me stressait, de me dire, punaise, je ne vais plus rien savoir. En fait, mon cerveau va plus apprendre Ouais. de choses, tu vois. Donc, Oui, parce donc qu'à voilà. ce moment-là, il est en incapacité. En fait, tu étais tellement épuisé émotionnellement, Ouais, physiquement aussi, parce que du coup, ça a des conséquences, des clairement. répercussions forcément sur ton corps aussi. Mais c'est vraiment ouais, au niveau cérébral, on se rend compte. Je pense que tu n'avais même plus de mémoire limite à ce moment-là. Enfin, le Ouais, cerveau, en fait, il sature, il fait un bloc et ouais, limite exactement. un blackout, tu vois. Donc, Exactement. et Donc, du coup aujourd'hui, c'est bon, tu as retrouvé tes capacités, il me semble. oui. Et puis, tu vois, ça me manque même parce qu'en fait, maintenant, mon cerveau, il est voué à d'autres choses. Tu vois, Mm. je crée, mais autrement. Donc, Ouais. En fait, c'est ça, tu connaissais pas. En fait, tu étais limite conditionné, mais on est tous conditionnés parce que mais voilà, surtout quand tu as fait tes études c'est ça. là-dedans, en fait, moi, je disais toujours, alors, pour pas citer la banque, mais j'étais un bébé parce qu'en fait, ils m'ont façonné à leur image un petit peu puisque j'ai Ouais. fait mes études dans cette banque, donc j'ai Ah bah oui. appris dans cette banque et ensuite j'ai été depuis toute jeune, en fait, j'ai fait ma carrière dans Mm. la même banque. Donc, en fait, t'as pas, tu ne sais pas comment ça se passe ailleurs, tu n'as pas de comparatif. En fait, tu n'as Oui. que eux, tu vois. Oui, 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 oui. Oui, donc limite pour toi, c'était impensable de savoir ce qui se passait après, hors ce diplôme, hors cette banque. Et puis, En ben, fait, j'ai fait que ça en études. Donc, en fait, tu cherches un nouveau boulot, mais tu te dis, mais je suis capable de quoi, en fait? mm, De mm. rien, en fait. Tu regardes les profils type, les compétences qu'on te demande, mais je ne les ai pas, ces compétences, puisque moi, j'ai toujours travaillé dans une banque et j'ai toujours appris la même chose. Donc, je ne suis pas capable de faire autre chose, finalement. Mm, mm, mm. C'est ça qui est triste, en fait, c'est de se dire, bah, du coup, tu n'arrives pas à ouvrir et puis, ouais, je sais pas, je trouve que le système, il est mal fait parce que on, on t'empêche, même dans un autre métier parce que moi, alors pour le coup, et ça, tous mes directeurs l'ont dit, j'ai une capacité euh, d'apprentissage qui est énorme. C'est-à-dire que je pouvais te sortir tous les produits, toute la gamme qui était possible, et même au niveau succession, etc., je connaissais tout par cœur. Mm, mm. Voilà, j'ai cette faculté à retenir les choses, mais du coup, je savais très bien que si j'allais dans un autre métier, cette faculté, je l'aurais toujours. Il va faire comprendre ça à un recruteur. Oui, Donc, voilà, laisse c'est pas ça. ta chance, en fait, tu vois. Tu Mm, as une liste de courses et en fait, comment tu fais pour aller dans un autre métier? c'est ça. Mais tu dis, voilà, le système bah, nous conditionne, il nous enferme beaucoup dans des cases et puis Ouais. il nous empêche de sortir. Bon, bah, aujourd'hui, finalement, tu es sorti de cette case et Oui. tu as fait quelque chose de complètement différent. Donc, du coup, bah, comment tu es arrivé à la photographie? Donc, il y avait, voilà, ça t'a reconnecté à ça, mais comment tu as fait? Du coup, tu as fait une formation? Enfin, Eh ben pourquoi alors, pas, même pas. En fait, pour le coup, je suis autodidacte. J'avais fait une petite formation vraiment très rapide, juste pour apprendre les réglages de mon appareil au tout début, quand j'ai commencé à acheter mon appareil et ouais, euh, mais juste, voilà, par passion, quoi. Pas... comprendre comment ça fonctionnait. Surtout pendant le Covid, bah, du coup, j'ai fait pas mal de photos de mon fils. Enfin, tu vois, je me suis un peu entraînée comme ça. Et en fait, bah après cet épisode avec le rugby, tu vois, j'ai dit une phrase et c'est vrai, c'est que moi, je croyais plus en moi. Et en fait, heureusement, j'ai rencontré des personnes qui l'ont fait à ma place.
Tu vois, et je remercie vraiment, et le Club de la Côte, ils le savent, hein, je les remercie parce que pour le coup, ils ont vraiment été ma bouée de sauvetage. Euh, on dit souvent qu'ils sont très fermés, qu'ils n'acceptent pas les gens d'extérieur, mais moi, pour le coup, Ouais, ils ont été ma bouée de sauvetage. Et puis, vu qu'un drame n'arrive jamais seul, en fait, en 2022, j'ai perdu mon beau-père aussi. ouais, Donc, en fait, et là, je me suis dit, mais punaise, en fait, la vie, elle peut basculer ouais. en un rien de temps. Mm, mm, Et mm. du coup, au mois d'octobre, j'ai prévenu mon directeur, écoute, je Ouais, serai c'est pas là. Il commençait à me donner les objectifs sur 2023. Je lui ai dit, écoute, je t'arrête tout de suite, mais 2023, je serai ouais, pas avec vous, je vais partir. Je peux plus. ouais. Du coup, en fait, Alors, j'ai déjà, avant de partir, j'ai demandé quand même à la RH qui me repositionne sur un autre poste. mhm. Et la réponse que j'ai eue, c'est mais quand on est en situation de faiblesse, comment on peut réussir un nouveau défi? Ah, Alors, je crois que tu n'as rien compris, ma cocotte. ouais. Justement, je pense que quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Mais après, ça, c'est un autre débat. Ouais. Bah, heureusement que tu avais cette vision et que tu t'es pas laissé te faire enfoncer parce que voilà, déjà que tu avais des conditionnements, on va dire, voilà, de te dire bah, je suis nulle, tout ça. Bah, franchement, heureusement que tu t'es pas dit ouais, c'est vrai, elle a raison parce que ça aussi, ces mots, les phrases à ce moment-là sont quand même assez importantes. Et finalement, bah, heureusement que tu étais bien entourée, on va dire plus dans ta vie personnelle, quoi. Parce que ça c'est sûr que c'est d'une grande aide. Mm, Donc, mm. trop marrant, tu vois. Je connais un petit peu j'avais des petits bouts de ton histoire, mais pas tout, tu vois. Enfin, je savais que le Club de la Côte, ça t'avait beaucoup soutenu. Je me rappelle que tu m'avais dit, voilà. Mais je savais pas que c'était voilà, comme ça. Donc, c'est toujours intéressant de découvrir aussi un peu plus ton histoire, voilà, ce qui se passait, ce qui s'est vraiment passé finalement. Donc, super intéressant. Du coup, aujourd'hui, le métier de photographe, voilà, qu'est-ce qui t'apporte que tu n'avais pas avant? Déjà, au niveau créativité, en fait, je pense que vraiment, je suis quelqu'un qui a besoin de créer, de renouveler, de réfléchir, etc. Et en fait, là, je suis libre Mm. de créer tout ce que je veux finalement. Tu vois, Ouais, le métier de photographe, le champ des possibles, il est infini. Tu peux faire plein de choses. Et, et au-delà de ça, il y a tout aussi cet aspect. Moi, j'ai très peu confiance en moi. J'ai toujours eu très peu confiance en moi parce que par rapport à des moqueries, par rapport à des choses que j'ai eues quand j'étais plus jeune, par rapport à ma scoliose, par rapport à plein de choses, tu sais, l'école, le harcèlement, tout ça. ouais. Mm. Donc, aujourd'hui, j'ai toujours pas cette confiance en moi. On va pas se mentir, je suis pas jamais vraiment guérie de ça. Et je pense qu'on est notre pire ennemi, nous. Et puis encore plus en Mm. tant que femme. Je le vois beaucoup, tu sais, en photographiant des hommes et des femmes, tu vois, même dans les portraits pro. Un homme, quand tu vas le prendre en photo, tu vas lui montrer sa photo, ça va être, ouais, bah nickel. Et une femme, souvent, elle va te demander de la refaire. On peut essayer autrement. Parce que je pense qu'en fait, on a un regard qui est hyper critique sur nous-mêmes. Ah, mais complètement. Enfin, moi, je sais que de faire un shooting photo, j'en ai fait deux, hein, mais déjà, pourquoi j'en ai fait deux, je le sais, parce que ça me renvoie à mon image. Ça, tout de suite, voilà, il faut s'habiller d'une certaine façon, mais qu'est-ce que ça va donner? Enfin, je me rappelle la fois où tu étais venue chez moi, c'était vraiment la première fois où je me faisais photographier. Bon, ça va, tu me parlais, en fait, je ne captais même pas que tu m'avais pris en photo. Et quand tu m'as montré, je me suis dit, waouh, en fait, non, j'aime trop le rendu, mais sur Bah le coup, oui. il y avait une certaine pression. Je pense que tu le ressens parce qu'à chaque fois, les gens doivent être très voilà, statiques et tout. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on se détend et tu sais bien nous mettre à l'aise, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je ne percevais pas que tu avais ton manque de confiance parce que je te trouve ouais, excellente dans ce que tu fais et que tu as vraiment trouvé ta vocation. Mais comme quoi, derrière chaque entrepreneuse, il y a vraiment, voilà, et comme tu le dis, on est la pire personne déjà dans notre vie perso à nous Mm. critiquer sur notre physique, sur ça. Et quand on est entrepreneur, mais vraiment, on est notre pire manager toxique, hein, je le dis tout le temps, la petite voix Mais là qu'on a complètement. dans notre tête, on se met une pression de malade, on pense que les autres, ils vont penser ça de nous, mais en fait, eux, ils s'en foutent, c'est nous, en fait, comme on est méchants avec nous-mêmes, et les autres, ils ne sont pas du tout méchants. Donc, il faut vraiment travailler voilà, sur cette petite voix parce qu'elle peut vraiment nous détruire. Mais ça, c'est parce que voilà, on a vécu une histoire et qui fait que voilà, on se protège un peu de choses, mais Clairement. malheureusement, en se faisant beaucoup de mal parce que franchement, des fois,
ouais, quand j'en parle des fois autour de moi de ce qui peut se passer dans ma tête, on me dit arrête quoi. Et même toi, tu vois, là, de ce que tu évoques, franchement, t'as pas du tout à douter de toi parce que ce que tu fais, c'est juste incroyable. Et moi, je trouve que tu as vraiment trouvé ta voie. Après, bah voilà, je te connaissais pas trop dans la banque et tout ça, mais j'imagine que c'est bien. Mais je trouve ce métier tellement plus, voilà, comme tu dis, créatif, libéré et qui te correspond finalement, qui correspond à toi, à tes besoins. Donc, Et puis même, en fait, tu apprends à voir les choses autrement. Je m'extasie tous les soirs devant le coucher de soleil, devant la lune qui apparaît alors qu'il fait encore jour. Tu vois, c'est des petits détails. Et je pense que quand tu as la tête dans le guidon, c'est ça. tu ne le vois plus. Et tu vois, quand j'ai su que j'allais être photographe, le trajet pour aller au travail, donc je travaillais à Voiron, ben, je le découvrais autrement. En fait, tu vois, je regardais les montagnes, je regardais les fleurs, je regardais tout ce qui se passait autour de moi. Parce qu'en fait, d'un coup, tout est un terrain de jeu pour créer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et chaque fois que je prends ma voiture, Ouais, j'observe de partout parce que tout peut amener à un potentiel shooting ou ouais. donc en fait tu redécouvres tout, 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 tout. Tout, Ouais, tout c'est est possible. décuplé en fait, Ouais. c'est incroyable. Bah oui, parce que finalement, ouais, comme tu dis, en fait, t'es dans. Enfin, encore une fois, hein, c'est du conditionnement. Voilà, tu étais dans ta petite vie tranquille. Du coup, bah, Enfin, t'avais pas intérêt à regarder dehors. Voilà, tu allais au bureau. Et c'est fou, en fait, comme ça nous enferme sur nous. Donc ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ok. Du coup, aujourd'hui, voilà, tu es entrepreneur et maman. Et tu sais, moi, je prends soin des enfants. La question que je me pose, c'est comment tu prends soin de toi aujourd'hui, de ton bien-être, ta santé, voilà, en tant que maman et entrepreneur, voilà. Malheureusement pas assez. Bon, bah, tu sais où me trouver alors. Non, c'est vrai que, alors, tu vois, le fait d'être entrepreneur, des fois, on a tendance à dire, ah bah c'est bien, tu peux gérer ton planning comme tu veux, mais en fait, dans la réalité, on n'en est pas toujours là. On est bien d'accord que il faut quand même qu'on gagne notre croûte, hein. Moi, j'ai quitté un boulot avec 16 mois de salaire. Donc, c'était un Oui. gros pari. J'ai la chance d'avoir un chéri qui m'a soutenue et qui a été OK avec ça, hein, parce que ça change ton rythme de vie, ta façon de vivre, tes loisirs, tout, hein, ta façon de partir en vacances. Enfin, il y a plein de choses qui sont. Malgré que j'ai eu le droit au chômage quand même pendant 2 ans parce que j'ai fait un parcours particulier en démissionnant. Mais ouais, tout est quand même. Et puis, bah, apprendre à dire non, tu vois. Ça, c'est dur. Là, tu vois, sur le mois de juin, juillet, je dis toujours, je me suis fait rouler dessus, mais je me suis vraiment fait rouler dessus. Sur le mois de juillet, je suis à 20 shootings, alors que l'année dernière, mais je n'en prendrai pas autant que l'année dernière. L'année dernière, j'étais à 18 et tu vois, Ouais. voilà, tu as du mal à dire non parce que déjà, bah, c'est ton business. Et puis, c'est ton image. Ouais. Et puis, tu vois, tu as une femme enceinte qui dit, ah, bah, machin, ah, punaise, j'ai plus de place, mais bon, ouais, mais j'avais vraiment envie de faire avec vous, machin. Bah, en fait, Oui, voilà, autant certains, tu peux dire, bon, bah, on reporte un petit peu, bon, la lumière, le paysage sera c'est pas le même, ça. mais quand on est enceinte, bon, bah, il n'y a Bah, pas de c'est ça. C'est que t'es un peu, des fois, coincé. T'es un peu coincé. Donc, tu vois, sur le mois de juillet, finalement, j'ai moins de temps ouais. à consacrer à mes enfants parce que bah, je fais beaucoup de shooting au coucher de soleil. Donc, je finis à 21h30 par là. Donc, bah, tu vois, ils sont déjà couchés quand je rentre. Donc, ouais, ça, c'est des choses où je pense qu'il y aurait à améliorer. Mais bon, après, c'est la période qui veut ça, hein. Oui, oui, L'avantage peut-être. que j'ai, que je ne pouvais pas avoir, c'est que je peux partir aussi un peu plus comme je veux. J'ai ma maman qui a déménagé en Bretagne. Si j'ai envie de partir en Bretagne et faire des photos en Bretagne, tu vois, j'ai un nouveau terrain de jeu et ça, c'est Ouais. quand même Oui, allier assez. vacances, plaisir et Ouais, travail, ça c'est cool aussi. ouais. Quand on est entrepreneur, ouais, on a cette liberté. Mais comme tu le dis, c'est pas toujours facile parce que voilà, il y a des phases de notre travail où il y a une forte intensité en fait, Ouais. et des fois où c'est plus creux.
Et du coup, bah voilà, c'est compliqué. Donc, on se dit, bon, bah, je sais pas si je dis non, oui. Enfin, c'est toujours. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir des ressources ou de savoir connaître un peu ses limites pour pas justement retomber. Parce que le burn-out entrepreneurial, voilà, c'est aussi très, 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 très présent, malheureusement, parce que voilà, toujours ça va, ça va, ça va, jusqu'au jour où le corps, en fait, il dit stop. Mais voilà, en tout cas, c'est important. C'est pour ça d'avoir des ressources ou des petits temps pour prendre soin de toi. Après, je sais que voilà, cette créativité te booste. Tu as plein d'activités créatives aussi à côté que tu fais, voilà, qui peuvent aussi te nourrir et te recharger. Mais voilà, du coup, c'est intéressant de le dire ici. OK. Du coup, on arrive à la fin et j'aimerais savoir si tu avais un message, enfin, si tu aimerais transmettre un message à une femme qui rêve de vivre d'un métier qui l'a fait vibrer, mais qui est un peu en hésitation parce que voilà, elle est un peu dans son petit confort, dans son petit travail et qu'elle n'ose pas, un peu comme toi en fait, de passer d'un travail de banquière à photographe, voilà, faire ce saut. Et ben, ouais, si je peux dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, déjà, il y a plein de choses qui sont mises en place pour que vous puissiez démissionner. Il y a le parcours reconversion qui vous permet d'avoir droit au chômage encore pendant le temps de tester votre activité. Et surtout, ne vous laissez pas bouffer par votre métier. On n'a qu'une vie. Euh, il faut la vivre, en fait. Il ne faut pas la regarder. La regarder passer et se dire à 50 ans, ah punaise, si j'avais su, quoi. Enfin, et même à 50 ans, vous pouvez encore le faire, en fait. Il n'y a pas de, il y a Il y a pas pas de d'âge, il n'y a pas de limite. Mais il ne faut pas prendre l'entrepreneuriat comme quelque chose de facile. Enfin, des fois, je me dis, j'ai la chance, mais en fait, la chance, on se la crée. C'est-à-dire que moi, je bosse dur pour en être là où je suis et c'est super important de ne pas se reposer sur ses acquis et d'aller toujours voilà, chercher à, à aller plus loin, à sortir de sa zone de confort, etc. Et pas juste prendre l'entrepreneuriat comme des vacances parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, Ouais. et vous Oui, pouvez le faire. ah, oui. Moi, j'ai réussi 10 ans après. C'est ça, non, non, c'est pas un hobby, c'est vraiment sérieux. Et voilà, il faut oser se regarder aussi en face. Des fois, c'est pas confortable, là où on pouvait accuser toujours l'autre avant, quand on était là. L'entrepreneuriat, ça demande quand même de se regarder en face et de voir ses Clairement. zones d'ombre. Et c'est pas facile au départ, on se prend des petites claques. Oh Mais oui. honnêtement, c'est tellement. Enfin, c'est un réel travail sur soi, je trouve, qui fait que. Enfin, je sais pas toi, mais je me suis lancée à peu près en même temps que toi. Et en 3 ans d'évolution de fou, enfin, je me dis, si j'étais restée là, je ne m'étais pas lancée dans ça, mais waouh, quoi, je n'en serais pas du tout à ce Ouais. niveau-là, je pense que. Donc voilà. Bon, bah, super, merci, super important. Du coup, super intéressant, pardon. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Florine? Et ben, alors moi, je suis sur le secteur donc de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, mais vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Alors j'en ai plusieurs maintenant parce que j'ai séparé. J'ai séparé les shootings particuliers et professionnels parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez que je travaillais aussi pour les entrepreneurs, Ouais. les chefs d'entreprise, etc. Donc, je voulais vraiment séparer le pro et le perso. Mais est-ce que tu vas mettre mes pages Insta Oui, je ou mettrai ouais? les deux, Ok. tout. Si tu as un site internet, je mettrai tout. Vous Ok. retrouverez tout en description de cette vidéo, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et après, elle est aussi chez Mimosa Co, Oui, l'espace de coworking là, de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Vas-y. tout à fait. On a une association, donc l'association commune, et cette association, on a créé un espace qui s'appelle donc Mimosa Co, qui est à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, où on organise pas mal d'événements justement pour les entrepreneurs, comme le petit déj des pros là, qui a lieu le prochain mardi. Mardi 28, et c'est une fois par mois. Justement, je pense qu'on a un peu tous les mêmes inquiétudes, problématiques. Et je trouve que de se retrouver avec d'autres pros qui peuvent avoir les mêmes problématiques, le but, c'est de s'élever un peu tous ensemble
Et je trouve ça super intéressant d'avoir un lieu comme ça dans nos campagnes, hein, parce que souvent, il y a plein de choses en ville et on est un peu les oubliés, mais il y a plein d'entrepreneurs super aussi à la campagne. Hein, donc, n'hésitez pas à venir nous voir Ouais, avec grand vraiment, plaisir. n'hésitez pas. C'est trop bien. Enfin, j'aime trop cet espace. J'ai fait de magnifiques rencontres et il y a de beaux projets voilà, qui se profilent là, pour la rentrée justement chez Mimosa, donc c'est chouette. Ouais. On en parle bientôt. Et bon, bah, merci en tout cas, Florine, pour Merci à toi. ton parcours. Moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram Bloom ton bise. Voilà, cet été, il y a une petite offre pour travailler un peu sur vos blocages émotionnels ou si vous vous sentez bloqué, mais vous savez pas pourquoi. Voilà, j'ai fait cette petite offre pour vous débloquer pendant l'été. Donc, n'hésitez pas à venir regarder ce que je propose. Et je vous souhaite une belle écoute, une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Alors.